Si tu faisais face à une situation dans laquelle tu devais choisir entre Jésus-Christ et si tu choisissais Jésus-Christ, tu devais perdre des privilèges dans cette vie, ou même tu devrais mourir. Ou alors, l'autre choix serait de renoncer à Jésus-Christ, ou alors de compromettre ta foi afin de continuer à bénéficier et de jouir des biens de cette vie. Quel choix et quelle décision ferais-tu? Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour et bienvenue à la 50e semaine de la marche par la foi. Cette semaine, le Seigneur nous interpelle sur la question selon laquelle jusqu'à quel point serons-nous prêts à continuer de le suivre? Jusqu'à quel point serons-nous prêts à continuer de marcher avec lui si nous devions faire face à des tribulations, à des persécutions qui coûteraient notre vie, nos emplois ou alors tous nos privilèges dans cette vie. Bien-aimés, ce partage de ce matin est un réel défi et un véritable challenge pour moi. Car j'ai entendu parler des martyrs de la foi au travers de la parole de Dieu, dans les Actes des Apôtres, par exemple, avec Étienne et Jacques qui furent mis à mort à cause de leur foi. J'ai également entendu parler des martyrs à travers l'histoire de l'Église, par exemple l'apôtre Paul et Pierre qui furent mis à mort parce qu'ils avaient choisi de continuer de suivre Jésus-Christ. De même, pendant près de 10 siècles, des milliers de chrétiens ont été tués dans le monde entier, dans la période appelée la période noire de l'Église. Les chrétiens furent persécutés, pourchassés, tués parce qu'ils avaient choisi de continuer de suivre Jésus-Christ, ou tout simplement parce qu'ils confessaient que Jésus-Christ est leur Sauveur et leur Seigneur. Aujourd'hui encore, dans certaines parties du monde, choisir de suivre Jésus-Christ, ou alors ce que je peux dire, décider d'être enfant de Dieu est un choix risqué. Parce que dans ces parties du monde, confesser Jésus-Christ peut être comme une décision de mort, ou une décision de perdre certains privilèges dans la société ou dans la communauté dans laquelle on vit. Je suis vraiment challengé, je suis vraiment défié lorsque je lis l'histoire et les témoignages de ces hommes et de ces femmes qui ont fait le choix volontaire de mourir au lieu de renoncer à Jésus-Christ parce qu'ils devaient avoir certains privilèges sociaux ou parce qu'ils devaient continuer de jouir des bénédictions de cette vie. Je suis vraiment challengé et défié pour des personnes qui ont choisi de mourir, sachant qu'ils devaient passer l'éternité au ciel avec Dieu, dans la gloire. C'est un réel défi et un réel challenge qui nous amène à nous poser des questions. Lorsque nous parcourons le livre d'Apocalypse, nous découvrons que des jours de tribulation s'abattront sur la terre. Des jours très très difficiles, non seulement pour l'humanité, mais également pour les enfants de Dieu et pour les chrétiens. C'est une situation qui poussera beaucoup de chrétiens à faire un choix décisif. Suivre Jésus-Christ, continuer avec Jésus-Christ, persévérer avec Jésus-Christ au risque de perdre sa vie, de perdre même un membre de son corps, ou de perdre son emploi, ou des privilèges, ou des avantages de cette société. Ou alors, renoncer à Jésus-Christ et vivre une vie de plaisir, mais avec la condamnation, certes, d'aller en enfer. Bien-aimé, cela me pousse à te poser une question. Et je pense que chacun d'entre nous doit se poser cette question et en toute honnêteté répondre devant le Seigneur Jésus-Christ dans la prière. La question est celle-ci. Si tu faisais face à une situation dans laquelle tu devais choisir entre Jésus-Christ et si tu choisissais Jésus-Christ, tu devais perdre des privilèges dans cette vie ou même tu devrais mourir. Ou alors, l'autre choix serait de renoncer à Jésus-Christ ou alors de compromettre ta foi afin de continuer à bénéficier et de jouir des biens de cette vie. Quel choix et quelle décision ferais-tu? Bien-aimé, je t'invite à partager cette question dans tes relations afin d'attirer l'attention du plus grand nombre que nous sommes pratiquement à la fin des temps. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons qu'avec certitude, nous sommes en train d'aller vers la fin des temps. Et que la marche par la foi, la marche en Jésus-Christ, l'enracinement et l'attachement à Jésus-Christ au travers de sa parole est une nécessité aujourd'hui. Non seulement pour nous,
Mais également, nous avons la responsabilité de transmettre cette flamme, ce feu, aux générations qui viennent après nous, nos enfants, les plus jeunes et ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Je t'invite également à aimer cette vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube. Je t'invite également à partager cet enseignement dans tes réseaux afin de faire avancer le royaume de Dieu. Demeure abondamment béni. Shalom, Hervé Gaté.